Et début de tournage, allez savoir, épisode 3. Non mais, allô quoi? Et salut la compagnie, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de la série Allez savoir. Et aujourd'hui nous allons évoquer un us et coutume que beaucoup de gens et beaucoup de pays utilisent. Alors on commence à avoir l'habitude que ça dérive un petit peu. Alors moi je vais parier sur pourquoi on trinque à l'apéro. Ça aurait pu, mais non. Je vois pas le rapport avec l'intitulé de l'épisode. Ah si, Lolo, je sais, c'est le système de protection de la tête des pilotes en Formule 1, là, le nouveau système. Si. Va pas chercher aussi loin, c'est beaucoup plus simple. Alouette, gentille alouette. Et si nous ne dérivions pas tout de suite dès l'introduction? Tout simplement, allez savoir pourquoi on dit allô quand on répond au téléphone. Allô est une interjection qui permet de... Ah ça je sais. Ah mais du coup ça va... Bon, quoi que ça a déjà neigé la semaine dernière, alors on va s'en arrêter là. Mais du coup... allô c'est comme les ronds-points. Alors non, une interjection, pas une intersection. Une interjection est une catégorie de mots permettant de traduire des expressions comme ah ou encore zut. Les onomatopées sont une forme d'interjection et allô est une interjection. Cette fois-ci, nous n'allons pas forcément remonter très loin dans le temps, nous allons évoquer des périodes aux alentours du 19e siècle. 4 nations se disputent, on va dire ça comme ça, les origines du mot allô. Nous avons les Français, les Turcs, les Hongrois, et pour finir, ces bons vieux Anglais. Alors nous allons écarter 2 nations très rapidement, les Français et les Turcs. Du côté français, on essaye de nous faire croire que le mot allô est un dérivé de allons, comme allons-y, ce genre d'expression, mais c'est pas très convaincant, donc on va pas la retenir. Tandis que les Turcs tentent leur chance en évoquant un certain Alexander Graham Bell qui a inventé le téléphone et qui aurait aussi inventé le mot allô en l'honneur de l'une de ses maîtresses, Alessandra Lolita Osvaldo. Avec ses initiales ça fait allô, mais cependant, il est à noter que nous n'avons que très peu d'informations sur cette dame, et que ces informations sont sur des sites turcs, et que par exemple, nous n'avons même pas sa nationalité. Eh ben, ça semble assez logique alors, turc. Eh ben, ce n'est pas sûr. Du coup, nous ne nous avancerons pas là-dessus. Nous ne trouvons que des informations sur des sites turcs. Monsieur Bell est quand même un Américain d'origine écossaise, il aurait donc été normal de trouver des sources un peu plus sérieuses sur des sites en anglais. D'ailleurs, si l'inventeur du téléphone avait réellement voulu faire une référence à sa maîtresse, il aurait utilisé le halo lors de la première communication téléphonique de l'histoire. Or, quand il a contacté son assistant dans la pièce voisine, il a dit « Monsieur Watson, venez ici, je veux vous voir. » À part s'il a rencontré sa maîtresse après. Certes, mais cela aura eu moins de sens. Prenons par exemple Monsieur Neil Armstrong, imaginons qu'il ait dit sa phrase « Petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité » dans les journaux quand il est déjà de retour sur Terre, cela n'aurait pas eu le même symbolisme qu'en le faisant en posant le pied sur la Lune. D'ailleurs, les gars, va falloir vous mettre à la page car Alexander Graham Bell n'est pas celui qui a inventé le téléphone. Ouh là là, ça sort du script et j'ai pas la réponse. Chef? Alors oui, parlons de l'invention du téléphone. Graham Bell est la personne qui, le 14 février 1876, a déposé un brevet sur un système de transmission de la voix via des impulsions électriques. Le téléphone. Cependant, quelques heures auparavant, 2 pour être exact, Elisha Gray a déposé un brevet équivalent. Mais celui de M. Bell a été étudié dans les heures qui suivaient, alors que le brevet de M. Gray a été étudié le lendemain. Eh ben oui, dès qu'on a des bonnes relations, eh ben ça aide. Il s'ensuivit quelques batailles juridiques entre les deux, que Graham Bell gagna toutes, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Alors, nous allons nous intéresser à un Italien prénommé Antonio Meucci. Cet homme, en 1856, avait déjà des prototypes de téléphones qui fonctionnaient, soit 20 ans plus tôt que les brevets déposés par Alexander Graham Bell. Meucci s'en servit même car sa femme est tombée malade, et son laboratoire étant une dépendance de sa maison,
Il installe un téléphone dans son laboratoire, un téléphone dans la chambre conjugale, afin que sa femme puisse le joindre en cas de problème. Mushi continua ses travaux et en 71 déposa un premier brevet, qu'il renouvela en 72 et 73, mais pour des raisons obscures ne le renouvellera pas en 74. Certains évoquent un manque d'argent, c'est vrai que certains brevets peuvent coûter cher, mais Mushi ne prenait pas des brevets qui coûtent cher. Du coup, l'hypothèse du manque d'argent est fort peu probable. Bref, après quelques manigances politiques relevant clairement de l'espionnage industriel, les travaux d'Antonio Mushi atterrirent dans le bureau de Graham Bell. Enfin, c'est plutôt Alexander Graham Bell qui est allé dans le bureau d'Antonio Mushi. Et à ce moment-là, il inventa le téléphone au milieu des travaux de l'Italien. L'Italien intenta donc un procès contre M. Bell, ce qui est plutôt logique, mais la mort d'Antonio Mushi mit fin au procès. En 2002, la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique reconnut les travaux ainsi que la participation de l'Italien dans l'élaboration et l'invention de ce que l'on appelle aujourd'hui le téléphone. Et pour information, il y a eu pas moins de 600 procès contre M. Bell à propos de l'invention du téléphone. Alors autant vous dire que les avocats ont eu du travail, mais rendons à César ce qui est à César, car la première personne à évoquer le téléphone est M. Charles Boussole, qui est un Français qui en 1854 évoque un système de transmission électrique de la parole, soit le téléphone. Mais on va s'arrêter là sur ce sujet parce que, comment vous dire, on pourrait clairement faire une trilogie dramatique au cinéma. Bref, revenons sur notre sujet et allons évoquer du coup les deux hypothèses les plus probables concernant le halo, l'une ou l'autre est sûrement la bonne. Eh ben pourquoi pas les deux, hein? Tout est possible, pourquoi pas. Donc en gros, vous êtes en train de nous expliquer quelque chose dont vous n'êtes pas sûr. Utilisons une analogie assez simple. Prenons par exemple un fleuve. Le Nil, pourquoi pas. Eh ben, si on remonte ce fleuve, on va s'apercevoir qu'il y a plusieurs sources. Déjà, il va y avoir plusieurs fleuves qui vont se jeter en lui pour donner le gros fleuve qui est à sa sortie, et puis même quand on va remonter aux confins du Nil, eh ben, il y aura plusieurs sources. Dans notre cas, c'est un petit peu pareil. On a deux sources potentiellement fiables, l'une, l'autre ou les deux sont à l'origine du mot halo. Allez savoir. Il serait quand même ballot que vos sources tombent à l'eau. Relatons maintenant l'histoire de Monsieur Tivadar Puskas. Après l'invention du téléphone, il trouve dommage qu'un téléphone ne puisse contacter qu'un seul autre téléphone car ils sont reliés par un fil. Il en vient donc à imaginer et inventer, grâce à l'aide de Thomas Edison, le premier central téléphonique, afin de pouvoir installer des téléphones dans toutes les maisons et que chacun puisse joindre la personne qu'il veut. Une fois inventé, testé et approuvé, il retourne dans son pays d'origine, à savoir l'Empire austro-hongrois. Il se met à travailler avec son frère Ferenc afin d'apporter toute cette technologie dans l'Empire austro-hongrois. Et durant leurs tests, les deux frères utilisèrent des expressions hongroises pour se contacter. Allô de Hallom. Allô. Alors, nous avons utilisé un vieux téléphone, mais en fait, à l'époque, ça ressemblait plutôt à ça. Et du coup, ces simples expressions hongroises se sont transformées en allô jusqu'à nos jours. Allô Houston, on a un problème. Et en plus, il nous fait un effet Mandela. Eh oui, effet Mandela. Dans ce cas-là, cette expression nous vient de la mission Apollo 13 et en aucun cas ils ne disent le mot allô, à chaque fois ils disent Houston, on a un problème. Alors je connais le cas de E.T., on a tous l'impression qu'il dit E.T. téléphone maison, alors qu'en fait en vrai il dit E.T. maison téléphone. Ou encore comme ton t-shirt, dans Star Wars en aucun cas ils ne disent Luke je suis ton père. Dark Vador à chaque fois dit non, je suis ton père. Oh merde. Ah je la connaissais pas celle-là. Bon bah on va tenter le remboursement, hein. Effectivement l'effet Mandela est une altération de nos souvenirs. Alors selon certains cela serait dû à un effet secondaire des accélérateurs de particules, des sauts quantiques collectifs. Enfin bref, des conspirationnistes qui veulent s'appuyer là-dessus pour nous faire croire que les gouvernements nous mentent. Et bah pour une fois que la religion n'y est pour rien, c'est tout simplement un effet de faux souvenir de notre cerveau, car celui-ci n'est pas infaillible. Je vous mets en description une vidéo de Fabien Licard qui en parlera mieux que nous. Et du coup, évoquons la dernière hypothèse qui nous vient d'Angleterre et remontons au 19e siècle où les Anglais, du coup, utilisaient une langue un petit peu plus ancienne, l'anglais du 19e siècle. Et dans cet anglais du 19e siècle, ils utilisaient le mot allô afin d'interpeller des gens dans la rue, par exemple. Et ce mot servait également à encourager les chiens durant la chasse. On connaît un dérivé très connu de ce mot aujourd'hui, qui est le mot hello, le bonjour anglais, et il est fort probable qu'il ait donné aussi un autre dérivé, le fameux allô quand on répond au téléphone.
Mais du coup, les Anglais sont-ils réellement à l'origine du fameux mot qu'ils utilisent « hallou » au XIXe siècle? Eh ben pas forcément. Un petit peu comme le latin dérivé en 3 langues, l'italien, l'espagnol et le français, certaines langues s'inspirent d'autres langues, etc., etc. Et le fameux mot « hallou » anglais utilisé au XIXe siècle a 2 origines connues. Un vieux verbe anglais « hallow » et un très très vieux mot français du Moyen-Âge « aloe ». Ah oui, du temps des allobroges. Non. Pour faire simple, les allobroges sont des Gaulois. Ils donneront vie à ce qu'on appellera après le Dauphiné, mais en attendant ils ont été envahis par les Romains, deviendront gallo-romains, et au Moyen-Âge ils n'existeront plus en tant que tels. Et on a un petit peu de temps pour évoquer une petite histoire, grosse histoire à propos des allobroges, car ceux-ci connurent une triste fin. Ils accusèrent 2 grosses défaites coup sur coup, et nous n'étions vraiment pas loin d'un véritable carnage pour l'époque. Il faut savoir que les allobroges sont un peuple gaulois très important, et ils s'allièrent à d'autres peuplades gauloises, afin de faire face au désir de Rome d'étendre ses frontières et d'envahir la Gaule. Et pendant que les Romains quittèrent Marseille et remontèrent le Rhône, les Gaulois décidèrent de faire bloc à Avignon. Cependant, à l'approche de l'armée ennemie, les Gaulois décidèrent de fuir le champ de bataille, car ils ont eu peur des éléphants présents au sein de l'armée romaine. Ah, ça me fait penser à une bataille dans le Seigneur des Anneaux. Alors non, pas aussi grand, mais suffisamment pour mettre en déroute l'armée gauloise. Les allobroges ainsi que leurs alliés décidèrent de retenter leur chance et de faire bloc cette fois-ci au nord de Valence, là où l'Isère se jette dans le Rhône. Imaginez 30 000 soldats romains face à 200 000 soldats gaulois. Les Gaulois ont clairement l'avantage. Et ben dites-vous qu'ils ont perdu entre 120 à 150 000 hommes, ainsi que la bataille, tout ça parce que les Romains étaient mieux organisés, que les éléphants ont mené le chaos au sein des rangs gaulois, sans oublier un pont de bateau construit par les Gaulois pour la bataille qui a cédé pendant la fuite de ceux-ci. Bref, les Romains conquirent le sud de la Gaule sans grande résistance. Du coup, pour revenir à notre sujet, même si certains Français ont essayé de faire croire que le mot « halo » était un dérivé de « allons », eh ben il est potentiellement possible qu'une des origines de l'origine du mot halo soit française. Pup pup. Ouah. Oh les gars, soyez pas rabat-joie, un petit peu de chauvinisme. Non. Bon d'accord. Alors, je vais essayer de me rattraper avec un petit record du monde pour bien terminer l'épisode. Allez, allons-y. Alors, le record du SMS envoyé depuis la plus haute altitude dans le monde, 8848 mètres, donc sur le mont Everest, où le monsieur il a envoyé un petit pas pour l'homme, un grand pas pour le mobile. Alors en fait, c'est un petit peu ridicule ce record, car technologiquement parlant, il y a sûrement moyen pour qu'on arrive à envoyer un SMS depuis bien plus loin, voire même encore plus loin, du genre la station spatiale. Du coup, ça fait un petit peu partie des records du monde inutiles quand même. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Et du coup, n'hésitez pas à partager, commenter et liker cet épisode. Nous mettons également à votre disposition notre Twitter en description si vous voulez nous suivre tout simplement. Et n'oubliez pas, contre la mauvaise haleine, un seul remède, le téléphone. Bref, merci à tous, bon tournage.